Fiel. Bonjour. En compagnie de Pierre Galibert. Eric et Francis, bonjour. Bonjour. Et depuis la rentrée... Il y a un concours Il y a là un aussi. concours. Ça, il ne s'agit pas de cassoulet. Non. Il s'agit d'un concours qui est géré par notre huissier de justice, ou notre huissier de justesse, je ne sais pas comment on va dire, Maître Lelon. Bonjour. Maître Lelon, bonjour. Bonjour, maître. Bonjour, Maître. Je suis fatigué. Oui, qu'est-ce Pourquoi vous êtes qui se passe? fatigué? Vous avez fait quoi ce week-end? Je suis un peu... Eh ben, Olé, olé. c'est comme ça, même après les fêtes, comme ça, vous avez un temps Non, mais pour vous enfin, remettre. Voilà. Moi, J'ai failli... Vous avez saisi un peu trop, peut-être? Non, c'est pas ça. Non. C'est plus intime. Ah, d'accord. À quel D'accord, niveau? d'accord. Avec Bien, madame? Oui, j'avais mis le paquet. Il y en avait un peu plus, vous l'avez mis quand même. J'avais acheté des fleurs. Ah, J'avais ouais. acheté du céleri rémoulade. Ah oui, gros repas de fête. J'avais vraiment mis le Vous faites toujours la soupe avec les lettres de l'alphabet, Ah oui, le toujours, tapioca. toujours. Ouais. Et puis, bon, voilà, tout s'est bien passé. Et au moment où ça devait se passer... Oui, vous devez rentrer le petit elle Jésus m'a à la dit, crèche. Non, je n'ai pas envie. Mais elle a prétexté quoi? Je n'ai pas voulu le savoir. Donc vous avez acheté du céleri rémoulade pour rien, quoi. Voilà. Alors maintenant, je me Quel retrouve investissement? avec 3 kilos de céleri rémoulade. Ah oui, parce que quand vous investissez dans le céleri... On va en bouffer toute la semaine. Mais vous commandez ça parce qu'elle adore le céleri. Voilà. Elle Elle, s'en met partout. elle se vautre dedans. Ah, Elle s'en met partout. Chacun ses fantasmes. Vous lui hein. faites des massages au On céleri? s'est connus comme ça parce qu'en fait, au départ, Oui. elle était en stage d'apprentissage de charcuterie. Mais c'est pas de la charcuterie, le céleri rémoulade. Oh, il y en a Non, souvent. mais c'est traiteur. Ah, d'accord. Oui. C'est Elle traiteur. était là, et puis bon, un jour, j'étais allé là-bas pour saisir le charcutier. Et en attendant que le charcutier sorte ses comptes, elle était là, toute jeune, toute jolie, au milieu du céleri rémoulade, paf, Paf. Dans le céleri rémoulade. oui, j'ai sorti le cornichon. Très bien. Alors, je suis très étonné par une chose, Maître Lelon, c'est que les Chevaliers du Fiel n'ont pas fait appel à vous pour être membre du jury du championnat du monde de cassoulet. Ça, j'étais Non, très mais étonné. ça, mais ça... Ben, en tant que huissier, vous auriez pu vérifier si tout ça... Parce Il qu'il attend. paraît-il, il y a déjà un autre huissier. Ah, il y a déjà notre huissier, il y a concurrence huissier. Bon, Lui, il attend, il saisit les plaques des gagnants. on en revient à notre concours d'histoire drôle. Maître Lelon, voulez-vous nous en rappeler le principe? Alors, il s'agit de laisser une histoire drôle sur un numéro de téléphone des Chevaliers du Fiel qui est le 90. Quand vous... Non, non, dites-le comme il faut, les gens vont pas appeler sinon. Excusez-moi. Bon, Francis, à l'aide. 06 32 94 29 90. Voilà. Là, vous laissez votre histoire drôle. Si elle est sélectionnée, Oui. elle est lue à l'antenne. Elle est passée à l'antenne. Elle est en concurrence avec une autre et alors elle peut lutter contre celle qui est vainqueur pour le moment. Ça, c'est clair. Et donc, à chaque jour, on remet en compétition l'histoire gagnante. Et voilà. Alors, depuis la semaine dernière, c'est une histoire envoyée par Franck qui est à Beauville. On réécoute cette histoire. Oui, bonjour, c'est Franck de Beauville. Alors voilà, c'est un papy et une mamie qui se réveillent le matin et le papy demande à sa femme alors ma petite chérie, ça va, tu as bien dormi? Elle dit écoute, j'ai bien dormi, j'ai fait un super rêve. Ah bon, c'était quoi ton rêve? Ah tu sais quoi, j'ai rêvé que j'allais faire les courses chez Lidl. Ah oui, en effet, super, sympa et tout. Et toi mon chéri, t'as bien dormi? Ah écoute, moi j'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai rêvé que j'étais avec 2 femmes, et on faisait des trucs et tout, c'était extraordinaire. Et la mamie qui dit, mais écoute, j'espère que je faisais partie de ces 2 femmes. Et il dit, non, toi t'étais au cours chez Lidl. Voilà. Merci. Ouais, elle est bien. Allez bien. Simple, efficace. Ouais. Bon, là, pour l'instant, c'est lui qui tient la corde. C'est lui qui tient la corde. Et attention, Quoi? il peut gagner un week-end au ski. Et un week-end au ski à quel endroit? À Péragude. Peyragude. Dites-le comme il faut. Peyragude. Péragude. Péragueux de la station entre 2 départements. La Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Voilà. Alors, nous allons donc opposer une autre histoire à celle de Franck de Beauville. La voici. Oui, bonjour, c'est Adrien de Bergerac. Alors, ma blague est la suivante. Il y a un concours aérospatial avec 3 pays, les Français, les Belges et les États-Unis. Alors, il doit avoir le projet le plus ambitieux. On commence par les Français. Les Français disent qu'est-ce que vous avez, le jury,
Il dit aux Français, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, nous, on va aller se poser sur Mars. Très bien. Autour des États-Unis. Les États-Unis, qu'est-ce que vous nous présentez comme projet? Alors, nous, on va aller se poser sur Vénus. Waouh, encore plus loin. Bon, et les Belges, ils sont à côté, ils rigolent, ils font un peu les malins. Et alors, les Belges, allez, à votre tour. Alors, mais c'est que nous, on est beaucoup plus ambitieux. On va aller se poser sur le Soleil. Le jury estomaqué dit, mais vous êtes fous. Vous allez être carbonisé avant même de pouvoir vous poser. Et là, les Belges, ils sourient, ils disent, mais nous, on a pensé à tout. On se posera de nuit. Merci. Adrien de Bergerac. Bon, Elle est bien. J'avais jamais entendu cette histoire. tu la connaissais pas? Non. Ouais. Bon. Alors, par contre, on va la confronter À celle de Franck. Alors c'est le public Non, qui... non, il y en a une autre. À l'autre. Ah, il y en a une autre. Et oui, il y en a Mais si. entre deux. Enfin, mais Pierre Calibert, vous perdez la tête. On n'avait pas changé la règle. monsieur Calibert. Ah non. Entre deux. Si, c'est plus tard, alors. Non, je pense qu'on en reste là. Ah, mais non, mais il n'y a pas de gagnant, là. Mais justement, on va la confronter à celle de Franck de Beauville. Mais non. Non, il y a deux histoires. La semaine dernière, on a fait ça. Il y a deux histoires. On fait le gagnant de ces deux histoires et après, on est Monsieur d'accord, Calibert. Monsieur Clément. Monsieur Écoute- Clément acquiesce. a dit non, mais Écoutez plus- l'antenne de temps en temps. Alors, nous allons donc écouter une autre histoire. Voilà. Bonjour, c'est Agnès de Beauvais. Je vous parle pour vous transmettre une petite blague parce que j'étais hier soir à l'enregistrement. Donc, c'est donc Agnès de Beauvais. Alors, l'histoire, la voici. C'est une bourgeoise d'ex-PDG qui porte haut son statut. Elle va chez le docteur. Bonjour, docteur. Je viens vous voir parce que je me suis fait piquer par un insecte et c'est très, très, très douloureux. Le docteur, et vous vous êtes fait piquer où? Je n'ose pas vous le dire, docteur. Chère madame, vous savez que je suis là pour tout entendre. Je suis très, très gênée. Mais si, voyons, je suis tenue au secret professionnel. C'est vraiment très, très gênant. Allez, dites-le-moi à l'oreille, alors. Sur le parking de Lidl. Ben voilà. Allez. Elle est bien. Ouais. Agnès de Beauvais. Voilà. Donc, maintenant, il faut choisir entre C'est Agnès de nous, Beauvais. C'est nous qui décidons entre les deux Voilà. Entre Adrien de Bergerac et Agnès de Beauvais. Voilà. Entre les astronautes ou. Ouais, moi, je prends les astronautes. Allez, les astronautes. Ouais. Qui... Alors, C'est non. bon Donc, Oui, oui, ça, c'est. les chevaliers, vous c'est avez décidé. choisi. Donc, Ouais. c'est l'histoire d'Adrien que nous allons Exactement. confronter Les à Belges. l'histoire de Franck. Et là, c'est vous, Qui vont mesdames, sur le messieurs, qui soleil. allez maintenant juger donc quelle histoire on le retrouvera demain et qui potentiellement peut gagner, peut partir. Donc, l'auteur peut partir. Mais là, en ils week-end aussi. ont entendu les deux déjà. Oui, ils ont entendu les deux. déjà. Ils vont voter. Ils vont voter. Alors, pour les personnes qui veulent voter pour l'histoire de Franck de Beauzelle, donc Franck, c'était l'histoire de... L'idole. dans Franck de Beauville, pardon. Oui, c'était de l'histoire de Lidl. Lidl. J'étais aussi. où, moi? T'étais à l'idole, tu faisais les Absolument. courses. Les rêves. Par applaudissement, si vous avez préféré cette histoire, messieurs, dames, allez-y. Merci. Ah, elle est bien vue, cette histoire. Elle est pas mal partie. Maintenant, si vous préférez l'histoire d'Adrien de Bergerac, c'est à vous, applaudissez. Oui. Bon. Voilà. Donc là, il n'y a pas photo. C'est donc Il y a une l'histoire de... spectatrice qui s'est sentie seule. Oui. C'est l'histoire de Franck de Beauville qui va Qui donc... continue. qui continue sa route. Qui est toujours en East. Toujours en East, ce qui est normal pour Péragude. Péragude. Franck de Beauville, bah écoutez, si vous voulez le challenger, on attend vos histoires. J'ai une histoire un peu olé. Ah, allez-y. Allez-y, maître. C'est l'histoire d'une jeune femme Oh. qui va chez le médecin. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, regardez, j'ai du poil qui pousse au sein. Le docteur, il dit, faites voir. Et voit qu'elle a du poil sur les seins. Il fait, oh là. Et dit, regardez, et juste en dessous des seins, j'en ai aussi. Le docteur fait, oh ben oui, mais ça va jusqu'où comme ça? Jusqu'aux couilles. Bon. Maître Lelon, merci. On va en rester là. On vous retrouve dans un instant. Ouais. Maître Lelon, allez prendre un rafraîchissement. On n'a pas besoin de vous pour l'instant. On retrouve les chevaliers tout de suite. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les chevaliers du fiel. Mais quelle ambiance de feu!
accompagné de Pierre Galibert, Merci beaucoup. qui tranquillement perd la tête. ça. Non, je perds pas. Mais non, je perds pas la tête. Comment voulez-vous? En plus, j'ai tellement de choses à gérer. Il C'est- faut. ah ouais. C'est pas difficile. C'est assez difficile entre Vous tous les êtes deux. déjà hein. mis Vous êtes tous un vrai travaux, pilote. tous les travaux de votre piscine. Déjà, il faut gérer. Bien. Alors, Alors que la planète se réchauffe. C'est ça. Il fait un creux avec de l'eau dedans. bien. Je vous propose de passer un petit coup de fil. Ah. Alors, à qui allons-nous téléphoner, Eric et Francis, tout de suite? Eh ben, un magnifique comédien qui s'appelle Jeff, qui a un spectacle qui fait un triomphe en Corse. Et il est corse, il a un théâtre en Corse, à Porto Vecchio. Et il joue de plus en plus sur le continent, on le voit dans beaucoup de téléfilms. Et il a une tournée dans notre beau sud de la France. Et donc, il va nous en parler. Comment s'appelle ce monsieur? Jeffou le Gnou. Et on l'applaudit, Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour, bonjour. Bon, Ah. ça m'impressionne les applaudissements. Autant je viens pas, hein. Mais bon, On est très heureux de vous accueillir, Jeff, à l'occasion très gentil. de cette promo. Mais vous savez, les Chevaliers du Fiel, vous les connaissez un petit peu. Jeff, ils ne font rien gratuitement. Vous serez obligé tout à l'heure, en fin de séquence, en échange de la promo, de raconter une histoire. Vous le savez, ça, Jeff. On vous a prévenu. Hein, c'est le prix à payer, oui, ça. oui, il faut raconter une histoire. Ah oui, à la fin. Ah oui, sinon, Mais pour les moins de 18 ans ou les plus Les deux, ça va. Ouais, c'est bon. on prend tout. On prend tout. Alors, Jeff, ce spectacle, cette tournée, dites-nous tout. Alors, la tournée, c'est Jeffou le Gnou avec un titre qui s'appelle Je pense, donc je suis, avec un P-A-N-S-E. Ah, pense, la c'est pense. référence à ma petite pense qui m'a fait réfléchir pendant 50 ans et qui m'a fait avoir beaucoup de kilos. Et le spectacle raconte comment l'épopée de cette perte de kilos a été vécue par Jeffou le Gnou, parce que c'est un peu un gnou, ce personnage, il est un peu austère, un peu corse, quoi. Oui. Mais en même temps, hein, avec un fond extraordinaire, voilà, avec un fond et un cœur extraordinaire. Comme les Corses. Et voilà. Eh bien, d'abord, il faut enlever la première couche et après, on commence à discuter sérieusement. Voilà. Alors, c'est une Voilà. série de sketchs, c'est plutôt un stand-up. Alors, c'est vraiment un récit sur ma vie. C'est vraiment ma vie, c'est ma vraie vie. C'est franchement hyper drôle, hein, on l'a vu. Oui. C'est hyper Il bien. m'est arrivé plein de trucs pas mal. Vous savez, quand vous êtes obèse toute votre vie, vous traversez des trucs. Ouais. Ils sont, Des moments Et voilà, quand de on- solitude. oui, une solitude, mais en même temps très marrante. Hein. Moi-même, j'étais le premier à rire de moi-même. Hein. C'était trop marrant, c'était trop rigolo. Alors, t'es en, Voilà. t'es en pleine tournée, Jeff. Oui, je suis en pleine tournée, là. Là, je vais pas tarder à monter vers chez vous, hein, d'ailleurs, à la Garrigue. Je vais jouer le 7 février, je joue au cabaret, avec un K, à la Garrigue. Ouais. D'accord. Et voilà. Tu connais Pierre cet endroit. Alors, le cabaret à la Garrigue, c'est un cabaret qui a ouvert ses portes il y a à peu près 2 ou 3 ans avec une excellente programmation. Ça m'étonne pas, Jeff, que vous soyez programmé. Et j'ai été déjà l'an dernier, là, je retourne. C'est une deuxième fournée. D'accord. Ouais, oui. Deuxième fournée, Là, donc. ça a marché, ça a cartonné, donc il m'a rappelé tout de suite. T'as déjà un public là-bas. Oui. Bon, super. Et pour les Ah gens ouais. qui ne connaissent pas la Garrigue, qui est une petite localité, c'est mitoyen avec la bonne ville de Castres. Donc beaucoup de Castrés Oui. et de Mazamétains vont pouvoir venir vous applaudir, Jeff, au cabaret à la Garrigue. Très bien. Ouais, super. merci. Et après, tu vas où? Après, ben, normalement, oula, j'ai plein de dates. Il faut que je m'en souvienne. Là. Putain, attends. Eh oui. Alors, attends, il y a Saint-Benoît, il y a Beaulieu, il y a Comédie d'Aix, Comédie de Gabriel. Ouais. Après, je repars dans le Nord avec à Amiens, je crois, Angers. Bon, Et après, Et un moment, il faudra que tu sois sûr des villes. Ah oui, oui. Quand tu vas y aller. non, mais attends, Au moins- attends, moi je découvre la ville au dernier moment. Ah hein. ouais. Mais t'as quand même le billet avant pour y aller. Oh, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'en occupe de Ah, ça. Oh là là. super. Non. En tout cas, Non, la première date de cette tournée, la première date 2026 de cette tournée, c'est donc dans moins d'un mois, le 7 février, au cabaret avec un K. Cabaret Oui, oui. à la Garrigue, à côté de Castres, entre Castres et Mazamet. Ouais, c'est ça. Jeff, on t'a Super. vu pas mal au cinéma. Tu as des projets aussi en ce moment? Oui, bien sûr. T'as Là, des le propositions 11 mars, on va sortir Permis de détruire avec toute l'équipe. Ah oui. Ouais. Et Après, toujours réalisé par Eric Fratichel. Et normalement, on devrait enchaîner avec un autre tournage. Mais je ne peux rien dire. pour Vous l'avez l'instant, voilà. permis d'exploser, vous le préparez pas?
Bon, Jeff. Non, mais attends. Il est rigolo, celui-là aussi. Vous devez, Jeff, Là aussi. vous devez vous acquitter de votre dette. On vous écoute, Jeff, une petite histoire. Alors, une histoire. Alors, une histoire vraie ou oui? Une blague. ce que tu veux. Quelque chose de drôle. Ben non, mais un truc qui m'arrive souvent dans mes tournées, hein, c'est vraiment quand je fais des selfies à la fin du spectacle. Et il y a plein de personnes âgées qui veulent le selfie avec Jeffou. Et une fois, pendant mon spectacle, il y a les pompiers qui sont intervenus. Ah ouais. Ah bon? Ah oui, il y a eu quelqu'un qui s'est évanoui de rire. Hein. Il faisait trop chaud dans la salle, il s'est évanoui, les pompiers sont intervenus et je continue à jouer. Donc il a fallu que j'improvise avec les gens pendant que les pompiers évacuaient la personne. Sauf que la personne, elle n'a pas accepté les soins. Ils l'ont réveillée, elle a voulu à tout prix rester pour faire le selfie avec Jeffou. Elle avait 72 ans. Sinon, elle ne voulait pas partir, elle n'a pas voulu aller à l'hôpital. Bah, c'est une belle histoire. Merci beaucoup. Ouais, merci Jeff. Merci d'être passé par Sud Radio, Jeff. C'est que. Merci à vous. Merci, Jeff. En parlant de. Gros bisous, mes amis. Bisous à toi, Ciao, à très vite. ciao. Force bientôt. pour le spectacle. Hein. Ouais. Je sais que vous cartonnez aussi. et Force c'est à le top. force. Forza. Allez. Salut. Au Salut, revoir. Jeff. Merci Au beaucoup. revoir. En parlant de photos, les gens avec Francis nous prennent beaucoup en photo. Eh oui. Un jour, on descend de l'appareil à Orly pour aller faire des émissions, je sais pas quoi, et on tombe sur un vol de gens, de Français qui arrivaient de la Martinique. C'était des touristes, hein, donc ils étaient. Et alors, je vous ai dû remarquer ça dans les aéroports. Les gens, quand ils arrivent de la Martinique ou de la Réunion, ils sont toujours en short et en tongs. Et il fait -10, c'était au mois de janvier, et ils arrivent à Orly en tongs. Enfin, moi, j'ai jamais compris pourquoi ils savent. Enfin bon, ils sont comme ça. Bon, il y avait un couple avec des grands chapeaux de paille. Les mecs, ils nous voient avec sa femme. Ouah, c'est incroyable, les cheveux du fiel, en vrai, on peut faire une photo. Oui. Ben oui, ok, on fait une photo. On fait une photo, le mec il merde avec l'appareil, il est là, ouais, sa femme, souvent c'est ça, elle l'engueule, ouais, tu sais pas le faire marcher, oui, ça va, t'as jamais su, tu connais rien, te fais chier, frère, voilà, machin. Moi je leur dis, vous voulez pas que je la fasse? Et ils disent, ah ben oui, c'est gentil. Et donc je les ai pris en photo. Ne bougez pas. Eric et Francis reviennent et dans un instant, on va voir si vous avez bien aiguisé votre culture générale, Eric et Francis. C'est le quiz des chevaliers. Que ça, Enfin. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Génibre, les chevaliers du fiel. Et le jeu tout... Ah, Maître Lelon, qu'est-ce qui se passe? Je vois que vous arrivez au bon moment, vous arrivez à point nommé. Maître Lelon, Oui. Voulez-vous nous rappeler la règle de ce jeu, s'il vous plaît, qui va opposer dans un instant deux candidats que je présenterai par la suite? Allez-y. Alors, il s'agit de répondre à des questions. Oui. Ceux qui répondent ont juste, Oui. et ceux qui ne répondent pas ont haut. Très bien, voilà qui est très clair. Qui nous propose toutes ces questions, Maître Lelon, s'il vous plaît? C'est culturequiz.com. Avec un che? Ah, bah non. Culturequiz.com, le site aux 16 000 questions thématiques. Je vous engage à aller sur ce site pour vous amuser, comme on le fait sur Sud Radio tous les jours. Et 10 € dans le cochon. Mais de non, l'hiver. c'est un site qui est archi gratuit, donc il n'y a aucun problème. Je vais présenter les candidats qui sont avec vous. Francis, tu vas jouer avec ce monsieur qui est là et qui s'appelle Yves et que l'on peut applaudir. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Yves. Bonjour Francis. Bonjour, tu viens d'où Yves? Toulouse. De Toulouse. Donc ça fait pas loin, ouais, effectivement. Pas loin. Et tu fais quoi dans la vie? Tu es Eh bien, je suis retraité, retraité de... chauffeur de bus, TCO. Ah, Tisséo. Santillano. Exactement. Santillano. Tisséo, la grande régie des transports toulousains. Il y a de tout. Hein. Toulousaine. Moi, je trouve qu'il y a de tout dans ces chauffeurs de bus. Il y en a des sympas. Vous ne deviez pas être commode, j'ai l'impression. Yves, Si, il a l'air comme... Oh, j'ai la tête comme ça, mais je suis très vous avez le sympa. cœur qui est... Voilà. J'ai une tête de con, mais il faut pas m'en vouloir. Je suis un bon bougre au fond. Yves, maintenant que vous êtes à la retraite, comment occupez-vous vos journées? Eh bien, Il conduit les camions. je fais de la marche et du bricolage de voitures. Du bricolage de voitures? Ah, Pas d'une voiture, vous faites un scooter, quoi, en gros. Voilà, si on presque. tombe en panne, on peut venir vous... Oui, vous appelez. et puis D'accord. D'accord. on vous dépanne. Alors Eric, toi tu vas jouer avec ce jeune homme qui est là, qui s'appelle Nicolas. Bienvenue, Nicolas. Nicolas, vous venez d'où? La Malo-les-Bains.
Lamalou-les-Bains. Oui. Ah, alors, Lamalou-les-Bains. Et je travaille à Mazamet. À Mazamet. Alors, attendez, on va tout reprendre. Lamalou-les-Bains, quelle est la spécialité de Lamalou-les-Bains? Ce sont les bains, mais ça soigne quelle maladie? Parkinson, maladie de Charcot. On a aussi les postes AVC. Je crois que la liste, elle est assez longue, monsieur C'est cool, Galibert. c'est cool. Hein. Il n'y a rien de pas grave. Ouais, il y a des... Et ça marche? Les cures sont efficaces? Oui, pour l'instant, on n'a pas à se Ça plaindre. débouche le nez pour l'instant. Maître Lelon, vous ne voulez pas aller à Lamalou-les-Bains? Mais non, ça ne fait pas les végétations. Ah, ça ne fait pas. Et Faudra non. qu'on vous trouve une cure thermale qui puisse faire les Je végétations. ne demande pas mieux. Ah ouais, ouais. Je demanderai à ma femme. Et à Mazamet, que faites-vous à Mazamet dans le Tarn? Animateur radio. Animateur radio. Alors on peut pas citer la radio parce que ça va faire de la pub pour une radio concurrente. Dites-le très doucement. Non, mais il est dans le micro. Plus FM Mazamet. Plus FM Mazamet. Plus Très bien. FM Mazamet, Alors, bah salue, voilà. Bon, on salue on sait que c'est local déjà. nos camarades de Plus FM Mazamet. On va partir, attention, on pose des questions. Donc c'est le plus rapide qui va marquer Alors, les points. dites avant qui peut répondre et qui ne peut pas répondre. Alors, je pose une question. C'est les candidats qui parlent. Yves et Nicolas, vous répondez. Vous êtes aidés évidemment par Eric et Francis, éventuellement par le public. Attention, il y a un nouveau règlement. Attendez, mais qui a validé ce nouveau règlement? Moi-même. Vous en avez parlé au directeur de Sud Radio? Oui. Ah bon, Tout à l'heure, au téléphone. d'accord. Il ne pouvait pas parce qu'il était occupé avec une jeune fille. Ah oui, c'est pour ça qu'il parlait mal. Il avait du mal à articuler. Il ne pouvait pas répondre. Bon, alors. c'est quoi ce nouveau règlement? Alors, le nouveau règlement, Oui. c'est que les deux candidats Oui. ont droit chacun dans la partie à un joker. Un jockey, vous voulez dire? Oui. Un jockey, une seule fois, c'est un des chevaliers qui peut répondre à leur place. Ah, sinon pas la réponse, ils disent jockey Francis, jockey Eric. Voilà, mais qu'une seule fois. Ah, qu'une fois. Oui, d'accord. Faut pas la cramer, quoi, la cartouche. Et à quel moment ils le disent? Avant que je pose la question? Jockey. Avant que je pose la question. Ah non, quand vous avez posé la question, s'ils voient qu'ils ne vont pas trouver, qu'ils ont besoin d'aide, ils font jockey. Jockey, très bien. Voici la première question. Qui est le réalisateur du film Le Père Noël est une ordure? Allez-y. Jean-Marie Poiré. Jean-Marie Poiret, excellente réponse de Nicolas. Bravo. Allez, bravo. Bravo. Très bien. Deux Bravo, points, Nicolas. 2 points pour On peut Nicolas. l'applaudir, on peut Super. l'applaudir. 2 points. Il n'a pas cramé le joker. Quel est le nom complet de l'ancien président des États-Unis, Joe Biden? Et là, je vais vous faire 4 propositions. Joseph Trompette Biden Jr., Joseph Binette Biden Jr., Joseph Claquette Biden Jr., Joseph Robinette Biden Jr. Oh là là. Alors, allez-y. Alors, c'est... Non, mais parlez, ne levez pas la main. Réponse deux. Ne levez pas la main. Réponse 2. Non, faut donner un nom. Allez-y. Elle a 4. C'est-à-dire Joe Biden, Robinet. Robinette Biden. Comment vous saviez ça? C'est une excellente réponse, Nicolas. Bravo. Il Comment vous savez cartonne, ça? le Nicolas. Carton, il est journaliste quand même. Ah oui, c'est excellent. Vous ne le saviez pas, vous, Pierre. De quoi? Qui s'appelait Robinette? Ouais. Non, je l'ignorais. Ouais. Ah ouais. Au poker, comment appelle-t-on la réunion de 3 cartes d'une même valeur? Allez-y, Eric et Francis, vous pouvez... Ah non, non, ben non, ils n'ont si. pas dit jockey. Ah, Joker. Ah, Brelan. Brelan, bonne réponse de Francis Ginil. Très bien. qui a de l'oreille. Parfait. Qui a de l'oreille. Vous jouez pas au poker, Eric et Si. Francis? Un peu. À une époque, moi, j'y jouais. Ouais. Et puis, je trouvais ça bien, mais tu joues forcément un peu d'argent parce que autrement, ça n'a pas Oui. d'intérêt. Oui. Et quand tu joues de l'argent avec Ça, des copains, il y a ça un finit moment mal. où ça finit mal. D'accord. Enfin, tu vois, j'étais pas concerné, mais j'ai vu une partie, avec des gens d'ailleurs Oui. connus de l'humour, une partie qui a mal tourné. Ça m'a vacciné. D'accord. Ça a mal tourné dans quel sens? Eh ben, il y en a un qui a perdu beaucoup d'argent D'accord. et l'autre qui a dit on rigole pas, il faut que tu payes maintenant. Et c'était chaud. Ah oui, en Voilà. effet. Et moi, ça m'a. Du coup, j'y joue plus trop. Voilà. Bon. Nicolas et Yves, ne levez pas la main, vous répondez directement dans le micro dès Non que mais vous pensez avoir la Yves, bonne réponse. il dit rien, même pas joker. Ah oui, non, il Yves. parle pas du tout. Yves, il faut Et faire- il se rappelle quand il conduisait le bus. Voilà. Et c'est ne parlez pas au chauffeur. Ouais, exactement. Alors, Ah oui, c'est vrai. ah oui, C'est- ouais. faut pas parler au Je chauffeur. suis concentré là. Je regarde la route. Alors là, tout le monde joue, attention. En quelle année la Statue de la Liberté a-t-elle été inaugurée? Ah, 1947. Moi, je dirais avant moi.
47. Non, mais 1900 ou 1800? 1947. Non, Moi, je dirais c'était- 1897 ou un truc comme ça. 1897, c'est moins. 1880. 1880, c'est plus. 85. 1886. 86, qui a dit ça? Oui, Présent. c'est- Nicolas, bonne réponse. Ouais. 1886. Bravo, Nicolas. Bien. Bon, je vous fais quand même un avertissement, monsieur Alibert. On a dit la dernière fois que quand on pose des questions, on ne peut pas dire un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins. Ah bon, on peut pas? C'est pas une bite. Ah, parce que pour les bits, on le dit. T'en veux un peu plus? Un peu moins? Un peu plus? Ben, comment on fait pour trouver la bonne réponse? Eh ben, on essaye. Ah ben, ça, on va y passer l'après-midi. Hein. Non, mais vous comprenez. On va essayer avec une cette réponse, on n'a pas un peu plus juste, un peu moins juste. On a juste, on a pas. On va essayer avec cette question. En quelle année l'Assemblée nationale française s'est réunie pour la première fois? 1789. Mais c'est une excellente oui, réponse. bien Bien sûr. Bravo. Bravo. Ah, bravo. Mais il n'y avait pas de joker. C'est n'importe quoi. Oui, ça part dans tous les dans sens. tous les sens. Quel fut... Un tonneau. On va parler de l'émission de Fort Boyard. Vous l'avez faite, l'émission Oui, Fort on l'a Boyard. faite, oui. Ouais, vous l'avez faite. Quel fut le premier animateur de l'émission Fort Boyard? Patrice Laffont. Lafont. Excellente Bravo. réponse de Nicolas et d'Éric Carrière. Bravo. Avec qui nous, on a eu la chance de, Je de n'ai- partager je n'ai- beaucoup de bons moments. Voilà. Je n'ai pas répondu, il n'y avait pas de joker. Ah oui. Ben, moi non plus. Hein, c'est Mais je difficile. sais, je sais. Non, mais ça, oui. Un petit mot sur Patrice Laffont. Oui, on l'a Ah, ben on l'a oui, bien ouais, connu. ouais. Oui, bah, c'était un compagnon très charmant, déconneur, fumeur de cigares, buveur d'alcool, joueur de pétanque. Ouais. Voilà. J'ai travaillé aussi avec lui, j'en garde Ouais, d'excellents très souvenirs. sympa. Excellents souvenirs. Très, très. Patrice Laffont et Sandrine Dominguez. Sandrine Dominguez, oui, qui était donc le premier duo Qu'est-ce de qu'elle est Fort devenue, Boyard. la petite Sandrine Dominguez? Sandrine Dominguez. Non, il y a qui, Nicolas? Le premier, c'est Sophie d'avant. Qui était avec... En 90, Ah non, c'était c'est Sophie d'avant. Sophie d'après. Et après, c'était Sandrine Dominguez. Ah oui, Non, bravo, c'est Nicolas. Sophie d'après. Sophie Dapré qui était avant Sandrine Dominguez. Combien de cœurs une pieuvre possède-t-elle? Alors, si vous posez la question, c'est qu'il y en a plusieurs. Joker. 0. Non. 2. Non. 3. Oui. 4. Qui a dit 3? Francis. Bravo, Francis. Ouais. Donc, pour l'instant, nous avons 10 points pour Nicolas et 4 points pour Yves. On continue avec une question sur La Reine des Neiges. Comment s'appellent les deux sœurs dans le film d'animation La Reine des Neiges de Disney? Alors ça, moi, ça me fait chier, ces trucs de Disney. Elsa. Il y a Elsa, je crois. Oui, il y a Elsa, c'est exact. Et l'autre? Yves? Bon, moi, Françoise. Non. Gisèle. Sophie. Moi, Elsa et Poppins. Non. Je sais pas, moi, Elsa et qui Elsa et Même s'il dit Romy. joker. Romy. Muriel. Non. Cindy. Non. Brigitte. Bon, je vous fais 4 propositions. Oui. Allez, parce que là, on va pas s'en sortir. Proposition numéro 1, Clara. Proposition numéro 2, Lou. Proposition numéro 3, Emma. Emma. Emma, non. Et proposition numéro 4, Anna. 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 Qui a dit en premier, c'est Nicolas encore qui marque 12 points, Nicolas. Vraiment, bravo. Une petite dernière question pour la route. Quel commissaire Pierre Mondy a-t-il interprété à la télévision? Ah, alors là, on l'a su, ça. Cordier. Commissaire Cordier. Oui. Bravo. Excellent. Oui, c'est tout, hein. Ce Nicolas, il sait tout. Hein. Nicolas, vraiment, bravo, excellente Je réponse. pense que c'est le candidat le plus brillant qu'on a eu depuis des mois. Bon, on tente, allez, une petite dernière pour essayer, vraiment Yves, essayer un petit peu de sauver l'honneur quand même. Hein. Il faut vous réveiller. Vous n'êtes pas au volant, réveillez-vous. Quel compositeur classique est associé à l'œuvre nommée La lettre à Élise? Oh. Qui a écrit La lettre à Élise? Mozart. Mozart. Qui a dit Mozart? Présent. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, non. Alors, Schubert. Non. Non, ce n'est pas Schubert non plus. Frédéric Chopin, non. Un très connu, ce n'est pas Frédéric Chopin non plus, vous ne connaissez que lui. Frédéric Gérard. Ancien animateur de Radio Monte-Carlo. Ouais. Ouais. Beethoven, qui a dit Beethoven? Ah, mais c'est pas Beethoven. C'est pas Beethoven Mais qui si, a fait c'est la lettre. Beethoven. C'est Beethoven. Mais non, mais Ah je ouais le dis pas, il n'a pas dit joker. Pour ça, je le dis pas, mais. Bon, on va quand même lui accorder le point. Cela dit, Yves, vous n'avez que 6 points. Vous avez malheureusement perdu cette manche. Il n'a même pas dit joker. Il a merdu. Il a merdu. Et on peut faire une ovation pour ses 14 points. Bravo. Nicolas. Voilà. Ouais. Bravo,
Bravo Nicolas. Maître Lelon, que gagne Nicolas? Il a gagné le mug des Chevaliers du Fiel. Sous les applaudissements bravo. de la Philharmonie. Ouais. Yes. Allez. Ça rentre à la maison. Dans un instant, on va aller boire un petit verre avec Émile et Fernand. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Ginibre, les Chevaliers du Fiel. Et tout de suite, une petite discussion, une discussion de bistrot avec Émile et Fernand. Salut Émile. Salut Fernand. Un jaune. Allez. Un vas-y, jaune vas-y. libre. Vas-y, ça libère, oui. Pourquoi tu te touches l'entrejambe? Parce que je touche du bois. Eh oui, 5 ans. Ça fait 5 ans le Covid. C'était il y a 5 ans le Covid. Alors, qu'est-ce qu'on retiendra de cette crise? Moi, je retiendrai les grands moments, d'ailleurs, dont on ne connaît pas les instigateurs. C'est-à-dire? Eh bien, tu sais, le mec qui, pendant le premier confinement, a eu l'idée d'interdire aux gens de marcher sur la plage en plein mois de mars. Moi, j'ai dit, le mec qui a eu cette idée, il faut quand même être tordu. Eh bien, ça existait. On ne pouvait plus marcher sur la plage en plein air tout seul, parce qu'on risquait de contaminer, on ne sait pas quoi, mais lui, il le savait. Ah, et moi, le mec que je rêve de rencontrer, c'est le mec qui a inventé l'attestation faite par soi-même, où tu t'autorises toi-même à sortir dans la rue. Ah oui. Ça. Il y a quand même un mec qui a des diplômes, au minimum bac plus 7, qui a dit, je sais ce qu'on va faire. Il faut que les mecs s'autorisent à sortir eux-mêmes. Exactement. Et s'ils n'ont pas l'autorisation, ils auront qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ah putain, c'est de l'art, hein, Ah c'est oui, vrai, oui. C'est de l'art. Moi, je me rappelle qu'à ce moment, on ne pouvait plus d'acheter d'alcool à l'épicerie. C'était interdit. Alors moi, je m'étais fait fini avec du Maquereau vin blanc. Ah oui. Alors c'est la première fois que le vin blanc me donne une telle haleine. Ah Putain. ouais. Tu m'étonnes. Et puis, il te faut bouffer du poisson quand même pour être bourré. Quoi. Ah oui. Bon, eh ben, on en a eu des fortiches quand même. Et s'il faut, c'est les mêmes mecs qui, après nous avoir fait enfermer, ont inventé le confinement à l'extérieur. Sans déconner, monsieur Galibert, le confinement à l'extérieur. Vous imaginez ça? Vous êtes confiné, mais dehors. D'accord. Allez, remets-moi un jaune. Je ne veux même pas croire qu'on a supporté toutes ces conneries. Et encore, on a une chance, c'est que c'était pas des écologistes au pouvoir. Ah oui, eux, ils en voient pas mal aussi. Quand même, putain. T'as le maire de Bordeaux qui est contre le sapin de Noël. oui. Le maire de Lyon qui est contre le Tour de France. Alors, le maire de Bordeaux qui est contre le sapin de Noël, c'est parce que c'est un arbre mort. Connard, les fleurs, elles sont vivantes quand tu les coupes. Non, mais c'est vrai, il y a un moment, il faut leur dire. Quoi. Le maire d'Angers qui était contre les aéroclubs. Le conseil municipal de Vincennes qui était contre le club de voile parce que ça pollue avec les moteurs. Parce que le mec, à la voile, évidemment, il y a des moteurs. Oui. Le maire de Nantes qui est contre les scooters, moi j'appelle ça les ayatollahs du salsifi. L'écologie, c'est bien, les écologistes, c'est le problème. De toute façon, quand un mec veut absolument t'offrir un truc que tu veux pas, tu te fais niquer. C'est bien vrai. Ça fait 20 ans que ma femme me tricote des pulls. Putain, j'ai jamais rien demandé. Mais t'es toujours en t-shirt. Eh ben, devine pourquoi. Je préfère avoir froid qu'avoir l'air con. En tout cas, les vaccins, ça marche pas sur la connerie, ça, on le sait. Il y en a plein qui l'ont eu, ça les a pas changés. En tout cas, je lève mon verre à tous ceux qui ont inventé les restrictions. Ah oui, avec le pompon du bonnet à celui qui a ouvert les stations de ski, mais pas les remontées mécaniques. Ah, ça, c'est vrai, c'est lui le champion. Ah oui. On ne fera pas mieux. On ne fera jamais mieux. Non. Ça et l'autorisation qu'on se donne à soi-même, je pense que les deux, ils sont premiers. Allez. Oui, à la tienne. Au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Vous faites ça avance à l'Assemblée? C'est le statu quo. Moi, je dis, tant qu'on ne peut pas se faire rembourser des cures à 100% de rhumatisme, avec des rhumatismes qu'on n'a pas, c'est qu'on est bien. Allez, à la tienne. Merci Émile et Fernand.
Merci beaucoup, Émile et Fernand. Francis et Eric, juste un petit point agenda. Je voudrais faire appel aux auditeurs de Sud Radio qui souhaitent venir assister aux enregistrements de votre émission. On enregistre pas la semaine prochaine, la semaine d'après, lundi 26 janvier et mardi 27 janvier. Ça se passe au restaurant Le Jardin, qui est un magnifique petit restaurant au cœur de Toulouse. Voilà. On peut s'enregistrer l'après-midi et le soir. 17h, 21h. Donc tu peux venir aux deux et tu manges au milieu, il y a un restaurant. C'est ça. C'est une très très belle soirée. C'est Francis qui fait la cuisine. Exactement, et Eric qui vient vous servir. Voilà. Nickel. Donc si vous souhaitez assister aux prochains enregistrements, je le redis, lundi 26 janvier et mardi 27 janvier, on vous attend, c'est gratuit, je le rappelle, et c'est très simple, vous allez récupérer, vous allez télécharger vos invitations gratuites sur le site des Chevaliers, leschevaliersdufiel.com. Dernière formalité, monsieur Ginibre, avant de se dire au revoir, la petite histoire de Francis. Oui, ça se passe à Rome, dans une grande église de Rome. Il y a le curé qui a fait appel à un grand peintre pour venir repeindre un grand tableau, faire la scène, refaire la scène, mais d'une façon un peu plus moderne. Voilà. Et donc, le peintre se met tous les soirs, il recouvre, quand il a fini de travailler, il recouvre sa toile avec une bâche de protection, si tu veux. C'est une grande toile. Et puis, au bout de quelques semaines, quand même, le curé, il est curieux, il vient soulever un soir la toile, et là il voit que la scène, c'est un truc, c'est une partouze géante, tu vois. Là il est fou furieux, il convoque le peintre et lui dit mais attendez, mais c'est pas possible, je vous ai demandé de faire la scène, pas cette espèce de cochonnerie là, ils sont tous en train de c'est obscène, c'est dégueulasse. Et le mec il dit ah bah écoutez, moi quand je suis parti hier soir ils étaient tous à table, hein. Allez bien. Merci Francis. Allez hop. Mesdames, messieurs, je vous demande une dernière ovation pour Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et Pierre Galibert. Merci aux équipes techniques, Clément Domergue, Maxime Sénat, Justine Houlier. Nous passons tout de suite la parole aux vraies voix jusqu'à 20h sur Sud Radio, Cécile de Ménibus et Philippe David.